Bonjour à tous, je suis avec mon confrère Alexandre Lenoir. Alexandre, salut. Salut Driss. Et on est ici pour vous présenter ça, c'est la nouvelle Volkswagen ID.3. Alors Alex, c'est pas vraiment la première voiture électrique de Volkswagen, hein, c'est même la troisième en fait. Hein. Bah ouais, parce qu'il y a eu quand même la e-Golf qui a eu un petit succès, notamment en Norvège. Et puis il y a eu la e-Up, la petite citadine. Enfin, elle est toujours fabriquée, toujours en vente. Et c'est même d'ailleurs un petit peu sa renaissance en ce moment, parce qu'avec toutes les aides, c'est des petites voitures qui sont intéressantes. Mais là, c'est pas le propos. Effectivement, tu l'as dit, on est autour de l'ID.3. La ID.3, c'est un peu la remplaçante de la e-Golf. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas un peu, hein, elle est encore au catalogue la e-Golf, mais elle devrait probablement en sortir. Complètement. Mais en fait, ce que tu vois, il y a des choses qui ne trompent pas dans les codes du design de cette voiture. C'est que tu as, comme sur la Golf, depuis la toute première génération de la Golf, cet énorme pilier C là, qui est vraiment une caractéristique Volkswagen Golf. Et voilà, on est clairement dans ces codes là, et on sent que Volkswagen n'a quand même pas voulu complètement dérouter sa clientèle avec le design de l'ID.3. Donc le coffre, la capacité est similaire à celle de la Golf, hein, de mémoire c'est 5 litres de plus, 485 litres. Donc là on a un modèle haut de gamme avec un faux plancher. Bon, sinon tu vois la zone de chargement, donc c'est assez profond. Là pour le coup, nous on a les câbles un peu à la sauvage, mais il y a quand même encore un fond dans lequel tu es censé ranger les câbles. Ça, ouais. Toi tu regardes la trappe, moi je regarde plutôt l'intérieur. C'est qu'il y a beaucoup de place derrière, et ça c'est de la place. Tu vois, je vais les mettre en face, comme ça tu vas voir un petit peu, tu vas pouvoir juger. Voilà, pour tout vous dire, c'est moi qui étais au volant juste avant qu'on commence ce sujet. Donc le siège est reculé comme pour moi. Je fais 1m80, donc taille moyenne, on va dire. Et vous voyez la place qui me reste au genou entre les deux sièges. Il y a quasiment 15 cm, j'ai envie de dire. C'est franchement, je peux pas faire ça dans toutes les voitures, même si je ferai pas un voyage comme ça, mais je peux pas faire ça dans toutes les voitures. Tu pourrais le faire si c'était moi qui étais au volant. Bon, ouais, contre, ouais, c'est vrai. Elle est suffisante, la garde-toi. Elle est suffisante. Elle est largement suffisante, franchement. Donc ça c'est par rapport à une Golf, c'est quand même un gros avantage. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il y a un bouton là qui sert à allumer le moteur, mais en fait on ne l'utilise jamais. Il suffit que je rentre dans la voiture, que j'appuie sur la pédale de frein. Le contact se met, la voiture est prête à partir. J'ai plus qu'à manipuler ce petit levier. Je passe en mode drive et c'est parti, je peux avancer tranquillement. Donc on a plein de rangements, forcément. Alors ici, on a vu Alex que tu étais en train de manipuler la commande. Le sélecteur de vitesse, ouais. Voilà, le sélecteur, il est monté directement sur la colonne de direction, ce qui fait qu'ici, ça vous libère toute la place. Et donc c'est des rangements. Et ça, des rangements, tu en as à foison. Je trouve ça assez cool, ouais, d'ailleurs, d'en avoir tant que ça. Donc là, vous pouvez fermer ça si vous le voulez. Donc là, on a de quoi mettre tout un tas d'affaires. On a deux ports USB ici, USB type C. Ici, il y en donc, a deux autres à l'arrière. Hein. Ici, tu as un emplacement pour le smartphone dans lequel tu peux le recharger par induction sans fil. Ici, les portes gobelets. Ici, tu as aussi un petit rangement. Tu as aussi, bien entendu, les rangements dans les renforts de portière. Et tu as une boîte à gants. Je ne vous ai pas montré, mais voilà, derrière, vous avez aussi les deux ports USB type C. Donc, on a quand même 4 ports USB. C'est assez sympa. Et par contre, c'est hyper épuré, quoi. Il y a les boutons, ouais. Il n'en reste pas beaucoup. C'est une caractéristique de la voiture, c'est que les boutons physiques, il y en a très peu. En fait, il y a ceux qui sont ici, qui servent à contrôler les vitres, les rétroviseurs, etc. Mais même là, Volkswagen a épuré, c'est-à-dire que ces deux boutons-là commandent les 4 vitres. Donc il y a un petit bouton ici, un petit pavé tactile qui permet de sélectionner arrière et d'ouvrir les vitres arrière. Et si je garde mon doigt appuyé sur ce bouton, à ce moment-là, ça va clignoter, on va le voir. Et là, si j'appuie sur le bouton, ça ouvre les 4 vitres en même temps. Voilà, donc c'est une petite astuce qui est intéressante quand on monte dans la voiture, qu'on a envie de faire un petit peu, d'évacuer un petit peu les calories en magazine au soleil. On rafraîchit plus vite. Vous avez ici donc le pavé pour commander tous les feux. Voilà, c'est pareil, c'est tactile. Donc le bouton mode, voilà, en automatique, on allume les veilleuses, les feux, comme ça. Et pareil, dans le registre des boutons physiques, il y a les commodos ici, mais même ça, les commandes de régulateur ou d'affichage ou de sonorisation sont des pavés tactiles à retour de force. C'est-à-dire que ça simule
un vrai bouton, mais en fait il y a un petit moteur à l'intérieur qui renvoie la simulation d'un bouton physique, mais ce sont des pavés tactiles. Et puis Driss, il y a aussi ici donc voilà. les commandes de clim. Ceux-ci sont plutôt originaux, ces boutons, hein, typiquement, parce que là vous avez la commande de la climatisation pour le siège à gauche, ici pour la droite, et ici les commandes de volume. Sauf que si avec deux doigts, si je pose les deux doigts ici, vous voyez, je peux zoomer ou dézoomer. Voilà. Donc c'est le multipoint comme sur le smartphone, hein. C'est exactement la même chose. C'est un peu gadget, mais là où c'est un intérêt, c'est qu'on minimise les traces de doigts sur l'écran. Néanmoins, on ne peut pas les éviter parce qu'il y a beaucoup de fonctions auxquelles on accède via l'écran. Pareil d'ailleurs dans le truc multipoint dont tu viens de parler, c'est que si on appuie ici, on a donc les boutons qui gèrent la température, mais si on met deux doigts, on a un accès direct au chauffage, voilà, au chauffage de siège. Alors là, on a l'écran dans sa configuration, on va dire maximum d'infos. On a donc ici les informations du régulateur de vitesse, régulateur adaptatif. Ici donc l'autonomie, l'indicateur de vitesse, le dernier panneau de consigne de vitesse maximum qui est reconnu. Et puis ici c'est la navigation. Voilà. Donc si je manipule le petit bouton View ici dans un sens ou dans l'autre, je fais défiler d'un écran à l'autre. Ça rappelle les écrans du smartphone. Exactement. Encore. Mais en revanche, voilà, en termes de quantité d'informations, ça change complètement de ce qu'on a chez Volkswagen ces derniers temps, avec un écran, une instrumentation personnalisable sur laquelle on peut avoir des tas et des tas d'informations et on s'y perd. Et là, machine arrière toute, on arrive sur quelque chose de très simple, très épuré. Et moi je trouve finalement assez efficace. Parce que tu as quand même le HUD en complément. Il y a le HUD, alors je sais pas si on le voit, mais qui est pas mal fait aussi. Arrivera un petit peu plus tard dans l'année le HUD avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui va permettre d'afficher directement dans le pare-brise la direction à prendre. Donc ça, on l'a vu chez Mercedes sur le MBUX. C'est quelque chose qui est pas mal. Et là, on l'aura sur le HUD. Alors, c'est important de préciser, hein, tu viens de le dire, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles à la sortie de l'ID3, notamment donc ce HUD, la réalité augmentée au niveau de la navigation. Il y a d'autres choses qui sont encore aux abonnés absents, mais qui vont arriver, notamment tout ce qui est connectivité avec le smartphone. Là, pour le moment, vous avez uniquement le Bluetooth pour écouter de la musique ou avoir vos contacts et téléphoner. Ceci étant, vous allez avoir CarPlay qui va arriver par la suite. Tout ça sera proposé via une mise à jour qui va imposer pour ces premières voitures un passage en concession. Bon, ce qui est de rassurant, c'est que théoriquement, vous devriez avoir une concession à côté de chez vous. Ouais. Le réseau Volkswagen est plutôt bien développé. Et donc voilà, un passage en concession et vous aurez cette mise à jour gratuite qui devrait arriver en début d'année. C'est parti pour une balade au volant de cette ID3. On vient de se faire déjà pratiquement 200 bornes. Hein. Alors, normalement, il y aura 3 modèles qui vont être commercialisés. En fait, ce sont tous les mêmes. On a 3 niveaux de batterie et 5 niveaux de finition. Niveau batterie, tu m'arrêtes si je me trompe, 45 kW, 58 kW et 77 kW. C'est ça, exactement. Donc pour le moment, c'est ce modèle intermédiaire qui est disponible. Donc ça correspond en termes de motorisation à 204 chevaux. C'est ça. Autonomie annoncée, pareil, tu me dis si je me trompe, 426 km. Ouais, 426 km dans la meilleure des configurations avec cette batterie, c'est-à-dire en gros avec la voiture la plus légère, donc le modèle de base. Plus on va monter en équipement, plus la voiture va être un petit peu lourde. Pareil, on peut avoir des tailles de roues conséquentes. Ici, on est monté avec du 20 pouces. C'est peut-être pas complètement obligatoire de prendre ces jantes-là, même si ça fait plaisir de les voir, parce que c'est vrai que ça remplit bien le passage de roue, c'est joli. Mais ça va consommer un peu plus d'énergie de rouler avec ça. Donc on peut se contenter de 18 ou 19, ce sera déjà bien. Voilà, mais comme tu dis, c'est 420 km d'autonomie homologuée. On en a déjà fait un peu plus de 200. On a rechargé, on va dire, pour 30-40 km supplémentaires. On a roulé plutôt
Ouais, plutôt normalement, même si on a fait un peu attention, il nous en reste 180, donc on va dire que si on n'avait pas rechargé, il nous en resterait 140. 140 plus 200, on va dire, allez, un gros 350 km. En fait, on va enfoncer des portes ouvertes, mais encore une fois, c'est pas vraiment l'autonomie qui pose problème. Quand tu as environ 400 km en WLTP, c'est plutôt le réseau. Si vous devez prendre la route, typiquement, voilà, si vous faites une pause toutes les 2 heures, si les bornes sont là, forcément, voilà, avec 400 mètres d'autonomie, on peut voyager sereinement. Bon, alors après, on a quand même 204 chevaux. Cette voiture, elle fait presque 1 tonne 7. 8, ouais. Une tonne 8. On a 1 tonne 8 à peu près dans le modèle. C'est super agile à conduire. Bon, forcément, on répète encore la même chose. Le silence de la conduite électrique. D'ailleurs, les bruits aérodynamiques sont très bien filtrés. La voiture est vraiment très agile. Ça se faufile dans tous les sens. Tu as un rayon de braquage qui est encore plus réduit que celui de l'Apollon. On s'approche de celui de la Up. Ouais, c'est vrai, c'est étonnant. Donc le 0 à 100, forcément avec 310 Nm de couple, tu l'as immédiatement. Bon, t'es pas scotché au sol au siège. Alors, communique sur le 0 à 60 qui se fait un peu plus de 3 secondes. Ça suffit largement si tu as envie d'arriver le premier au feu. C'est ça. Non, plus important, je trouve que ces valeurs-là, c'est effectivement, comme on a testé tout à l'heure, tu as 110 km/h, tu as besoin d'un peu de reprise pour un dépassement. On a de la ressource, c'est pas non plus certaines voitures électriques qui ont beaucoup de puissance, mais voilà, on a vraiment de quoi faire. Technologiquement parlant, là par contre c'est le carton plein cette voiture. Oui, il y a à peu près tout ce qu'il faut en fait. Déjà en termes d'aide à la conduite, on est plutôt, on va dire, dans ce qui se fait de mieux, puisqu'on a évidemment tout ce qui est régulateur adaptatif, aide au maintien dans la voie. Là, tu vois. Pourtant il n'y a pas de marquage au sol des deux côtés. J'ai juste une ligne discontinue à gauche. Il a repéré l'herbe. Bon, il me dit de reprendre le contrôle et regarde, hop, je touche juste le volant. Parce qu'en fait, c'est un volant capacitif, donc j'ai pas besoin encore de le saisir. Parce que sur les premiers volants capacitifs qu'on a vus chez Volkswagen notamment, je crois que c'est sur le Tiguan ou le Touareg, c'était pas vraiment au point, il fallait quand même vraiment le tenir. Mais là, ça a l'air assez efficace. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, donc aide au maintien dans la voie. Régulateur de vitesse adaptatif. Donc, coopératif aussi. Coopératif, assistant embouteillage, ce qui permet d'être finalement assez relax dans les bouchons. Ça, c'est l'option que je vous recommande. Honnêtement, c'est le truc. Si vous êtes en agglomération, par exemple en région parisienne, et que vous passez votre vie dans les embouteillages, prenez cette option, croyez-moi. Ouais. Puis en plus, c'est typiquement l'option cohérente avec un véhicule électrique. Parce que dans les embouteillages, bon, évidemment, personne n'aime rouler dans les embouteillages, mais c'est finalement l'ère d'évolution préférée d'un véhicule électrique, c'est ça, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de décharger, recharger, ce qui fait qu'on maintient sa batterie en capacité tout le temps, donc on consomme très très peu d'énergie. Bon, il est temps de conclure. Donc, écoute, finalement, cette ID.3, c'est plutôt une bonne surprise, sauf que il y a quand même la douloureuse qui fait un peu mal. Là, sur notre modèle First Edition, bon, tout équipé, on a les sièges massants, on a absolument tout ce que vous pouvez avoir sur la voiture. Là, la douloureuse, elle fait mal. C'est quand même 49 990 € avant le bonus. Voilà, je t'en mets 50 et je te fais cadeau des 10 francs, mais franchement, oui, mais non, c'est 50 000 € quand même. Mais c'est vrai que Volkswagen propose des loyers, on va dire, entre 250 et 300 € qui sont pas inintéressants. En revanche, il faut quand même, dans toutes les LOA, il faut faire un petit peu attention aux petites lignes. Ce sont des loyers qui sont conçus donc pour un kilométrage d'à peu près 10 000 km par an. Donc il faut bien calculer ses usages, parce que évidemment dès qu'on va dépasser ce kilométrage, on va quand même devoir payer un peu plus cher à la sortie. Donc, mais voilà, aujourd'hui c'est la mode, c'est le LOA, tous les constructeurs communiquent là-dessus et essayent de les baisser au maximum ces loyers, donc il faut faire des concessions, et comme je le dis, donc c'est en général sur le kilométrage autorisé annuellement. Après, en termes d'entretien, c'est vrai que c'est zéro, quasiment. La voiture, elle va tous les 2 ans au garage, en gros pour sa visite. Entre les deux, à part remettre du liquide de lave-glace, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette voiture. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie également sur l'article écrit. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci Alex. Salut Driss.